Bonjour, je m'appelle Hélène Fourier, je suis directeure de l'université interne du groupe PACA Technologies. J'ai débuté ma carrière dans le conseil, j'ai consacré 10 ans à des questions d'organisation, de système de rémunération, système de management, conception et mise en œuvre et des questions d'évaluation de dirigeants. J'ai quitté le conseil pour rejoindre l'entreprise et structurer une première université interne, puis une seconde. J'ai commencé à travailler avec Alain Curabé au moment où je quittais le conseil et j'avais en tête de faire du coaching. J'ai demandé à Alain de m'accompagner dans cette démarche. Il m'a proposé de commencer par clarifier mon inconscient. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait et chemin faisant, j'ai appris un métier, celui d'accompagnant en entreprise. Le programme, le pouvoir de choisir, m'a permis de découvrir une pratique et progressivement de l'intégrer. Aujourd'hui, grâce à cet apprentissage, je consacre 30% de mon activité professionnelle au coaching. Le programme Le pouvoir de choisir m'a permis plus précisément de découvrir 3 éléments très importants. D'une part, j'ai travaillé avec Alain sur la posture, d'autre part sur la façon dont on peut donner sens aux événements, et enfin, comment on accompagne le coaché de la culpabilité à l'acceptation de son identité. Voilà les 3 points structurants que je me propose d'expliquer maintenant. En observant Alain m'accompagner sur des dimensions personnelles, j'ai appris une posture d'humilité. Cette posture, elle consiste tout simplement à considérer que les événements de la vie du coaché sont beaucoup plus développants que toute intervention technique du coach. Le coach est présent, il est totalement mobilisé sur son client. Il a à cœur de l'accompagner jusqu'au sommet de sa réalisation, c'est-à-dire l'expression de son talent. Pour autant, pour ce faire, il capitalise sur les événements de la vie du coaché. Cette maîtrise souple permet d'être profondément respectueux de l'individu, de sa liberté, tout en capitalisant sur des éléments vraiment concrets. Ainsi, chaque événement, que ce soit un responsable hiérarchique injuste, une rivalité avec un père, un sentiment d'imposture, une réorganisation désavantageuse ou une carrière qui piétine, tout devient une source d'apprentissage pour le coaché. Tout au long du programme Le pouvoir de choisir, j'ai pu ressentir comment la confiance d'Alain dans les événements pouvait être contagieuse et génératrice de confiance pour moi-même. Donc travail sur la posture, mais aussi travail sur donner du sens. Le programme Le pouvoir de choisir m'a permis d'apprendre à dialoguer avec les événements de la vie. Il permet de questionner les événements, de rechercher des indices et surtout de faire des liens. Et c'est cette démarche qui permet de donner du sens au chemin parcouru par rapport à l'objectif du coaching. Le programme m'a permis d'appréhender de façon autonome les obstacles et les difficultés. Alain m'a aidé à partir d'éléments symboliques à progressivement trouver un sens moi-même. Aujourd'hui, dans le cadre de mes activités, je peux aider les managers à trouver à leur tour un sens aux difficultés rencontrées. Pour finir, je vais aborder la question de l'acceptation de son identité en entreprise. Un des enjeux importants dans les organisations consiste à pouvoir exprimer sa singularité, son talent, tout en restant aligné avec les objectifs stratégiques et loyal à son organisation. Le programme Le pouvoir de choisir m'a permis de travailler sur un passage de la culpabilité d'être soi vers l'acceptation de son identité profonde. Au quotidien, cette méthode me permet d'accompagner des managers dans le fait d'oser être libre dans les organisations au sein desquelles ils travaillent. En conclusion, le programme Le pouvoir de choisir m'a permis d'assimiler une méthode de coaching parfaitement adaptée à l'entreprise, à ses enjeux, y compris ses enjeux d'hyper-efficacité et de rapidité.